Aujourd'hui, nous allons parler du projet Morpheus Network. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, on va parler d'un projet en particulier, à savoir le projet Morpheus Network. L'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre un petit peu mieux ce projet et de savoir en termes de technologie, de roadmap ou d'utilité à quoi il sert et quelles sont ses principales caractéristiques. Il faut savoir que Morpheus Network est au niveau de la chaîne d'approvisionnement. N'hésitez pas à liker les vidéos, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème et le cœur de la vidéo du jour, à savoir le projet Morpheus Network. Morpheus Network est au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de sa digitalisation via la blockchain. Ils mettent à disposition de leurs clients un interlogiciel qui est un intermédiaire entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et la blockchain. Ce hub d'information permet de gagner du temps en aidant par exemple au traitement de milliers d'emails. Il permet aussi de connaître ses stocks en temps réel et la localisation des différents produits. C'est donc un hub où les données sont digitalisées, accessibles, sécurisées et gérables facilement. Morpheus Network aide donc à tracer, suivre et vérifier l'authenticité d'un produit simplement et de manière digitale. Leur plateforme contient des modules spécialisés pour aider à l'automatisation de certaines tâches, comme par exemple la gestion de documents ou le suivi clientèle. Ils se connectent via un système d'API afin d'adapter leurs solutions directement aux clients. La technologie blockchain permet d'avoir une base de données sécurisée et décentralisée. Et c'est là qu'on voit directement le lien avec Morpheus Network. La caractéristique principale du secteur de la chaîne d'approvisionnement ou de la supply chain en anglais est qu'il y a énormément d'échanges de documents, de paiements avec plusieurs acteurs à travers le monde entier. Et c'est donc à ce niveau-là que les caractéristiques de la blockchain rentrent en jeu. Elle permet d'avoir un accès à des données et à un registre immuable qui optimise les inefficiences des échanges mondiaux. Cette sécurité permet de partager les documents digitaux plus facilement en se passant de plusieurs intermédiaires, ce qui baisse énormément les coûts. Les contrats intelligents permettent une automatisation sécurisée des tâches sans avoir besoin d'avoir confiance dans les autres acteurs du marché. Le principal avantage de Morpheus Network, c'est son lien avec le réel, car ils sont directement au niveau du commerce mondial et de la logistique. Leur idée est donc d'aider les entreprises à industrialiser et optimiser leur activité et de résoudre les problèmes de retard de livraison, de coûts élevés, de contrefaçon ou de traçabilité via leur technologie. Le principal problème est le manque de standards au niveau du marché de la chaîne d'approvisionnement. Il faut savoir que ce marché est quand même un marché énorme qui est estimé environ à 15 000 milliards de dollars de valorisation. Son importance est qu'il permet d'avoir une énorme diversité de produits dans et venus du monde entier. Ils veulent donc aider les gros acteurs à baisser leurs coûts et réduire leurs erreurs et leurs lenteurs. Morpheus va donc conseiller directement leurs clients en mettant en place un système adapté via API et va ensuite les accompagner lors de la mise en place de ce nouveau système. Et tout ça grâce à leur rôle d'intermédiaire personnalisé. Il faut savoir que sur les années à venir, Morpheus Network vise à se décentraliser via le lancement de plusieurs nœuds de validation sur le réseau. Pour avoir un nœud, il faudra avoir stacké un certain nombre de Morpheus aux alentours de 1800. On va donc maintenant s'attarder sur la tokenomics, c'est-à-dire comment la distribution et la supply de tokens Morpheus est actuellement. Il faut savoir que Morpheus est plutôt décentralisé, on peut le voir sur BubbleMap, car le seul gros portefeuille qu'on voit vraiment avec pas mal d'échanges est un échangeur centralisé de Bittrex, qui donc regroupe les fonds de plusieurs clients. Et il faut aussi voir que 99% de la supply des Morpheus est libérée, ce qui est donc excellent. Ils ont aussi un supply maximum qui est quasiment déjà atteint.
Concernant leurs partenaires, on voit qu'il y a eu un énorme partenariat avec le gouvernement argentin qui avait pour but d'optimiser leur agriculture. Et ce partenariat a été un franc succès. Ils ont permis d'augmenter leur efficience grâce à des analyses de données en temps réel et en ayant amélioré la traçabilité tout en baissant les coûts. Comme toujours, on va maintenant passer sur l'étude de l'équipe parce qu'en effet, un projet peut avoir une vision exceptionnelle et une technologie excellente. S'ils n'ont pas une équipe derrière pour le mener à bien, ça ne se passera pas bien. Il faut savoir que Morpheus a recruté les meilleurs au niveau de plusieurs secteurs comme l'industrie, plusieurs experts, des avocats et encore bien d'autres. Le but de leur équipe, c'est de posséder toute l'expertise nécessaire pour pouvoir mettre en place leur solution. On a donc Danny Weinberger qui est le cofondateur et CEO et qui a quand même plus de 15 ans d'expérience dans les échanges mondiaux et la chaîne d'approvisionnement. On a Noah Eppel qui est aussi cofondeur et CEO qui a lui plus de 15 ans d'expérience au niveau du développement web et dans la sécurité informatique. On a Roger Crook qui est le team leader pour les échanges globaux logistiques et qui a énormément d'expérience au niveau justement de la logistique. On va ensuite avoir Carl McDermott qui est au niveau du développement du business et encore bien d'autres personnes qui sont à différents niveaux. Par exemple, comme sur le marketing, le développement du business, toute la partie légale ou certains conseillers. Et on voit que vraiment, c'est une équipe très complète qui a énormément d'expérience et qui a l'expertise nécessaire pour mener à bien ce projet. Sachant que c'est déjà un projet qui marche, qui a déjà énormément de partenaires et qui a déjà un business modèle très rentable. Et donc, on a quelque chose qui marche avec une équipe qui souhaite travailler, qui a une vision long terme et l'expertise nécessaire. Concernant la concurrence, il y a deux principaux concurrents identifiés. Il y a le leader sur le secteur qui est VeChain, qui est déjà très fortement capitalisé et là depuis un moment, qui est dédié à la traçabilité d'un produit à l'aide d'une puce afin de suivre la chaîne d'approvisionnement de A à Z. Leur objectif est que le client final soit informé un maximum et d'aider aussi les entreprises. Il faut savoir que ce projet a pour principal partenaire le gouvernement chinois. De l'autre côté, on a Origin Trail qui s'intègre à des systèmes tels que les codes barres afin de tracer un maximum les produits. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire si selon vous Morpheus Network est le meilleur projet d'un point de vue chaîne d'approvisionnement. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou à liker la vidéo, ça permet de récompenser le travail que je fais au jour le jour et de faire grossir la communauté. On va maintenant arriver sur la partie conclusion. En conclusion, je trouve que Morpheus Network est un super projet avec une super équipe qui a des vrais partenariats, une grosse technologie et qui a cet avantage d'être un intermédiaire qui va venir connecter sa clé API au système existant afin de les aider, de les automatiser et de les conseiller jusqu'au bout. Et c'est là que je trouve qu'ils se démarquent quand même de leurs deux autres concurrents. Après, à voir si le fait d'avoir un super projet qui a un lien avec le réel leur permettra de gagner des parts de marché et d'avoir une market cap plus importante si on parle en termes d'investissement. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!